Eh bien bonjour à tous, c'est Corixo 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des cartes mères. Donc juste avant de commencer la vidéo, je tenais justement à vous dire déjà que le pseudo a été changé en Corixo 2.0, tout simplement parce que ma chaîne de base s'appelle Corixo. Et enfin je trouvais que Cryptominage FR, enfin c'était trop long et je voulais un pseudo normal on va dire. Du coup j'ai repris du coup mon pseudo de base mais en 2.0 pour la chaîne de minage et Corixo normal pour gaming. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Et pour le logo, vous inquiétez pas, il va être changé. J'ai mis juste ça en attendant, histoire de décorer. Et de changer du coup de logo l'ancien. J'ai mis ça, voilà, juste en attendant, vous inquiétez pas, il va être changé assez vite. Donc du coup aujourd'hui, on va parler des cartes mères. Donc cartes mères quand même très important dans le minage. Donc on va commencer par celle-ci. Attendez. Moi déjà je vais commencer par celle-ci, la MSI 4, B450 Gaming. Donc tous les liens sont en description, vous inquiétez pas. Donc déjà avant de commencer de vous la présenter, moi je vais vous présenter celle-ci, tout simplement parce que je trouve déjà que pour le prix elle est pas chère. Pour 96 € c'est pas mal, et sa particularité à celle-ci, il y en a d'autres comme celle-ci aussi, mais moi je prends celle-ci parce que c'est celle-ci que j'ai, et donc c'est pour ça que je vous la présente. C'est la B450 du coup Gaming Plus Max. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle a 6 ports PCI, et pour ce prix là honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas cher pour 6 ports PCI. Peut-être que vous trouverez mieux, mais moi je vous présente celle-ci. Bon, après c'est pas parce que il y a des gens qui vous disent que celle-ci elle est bien que forcément faut l'acheter, hein. Déjà elle est de marque MSI, donc moi je me suis dit donc c'est assez fiable, hein, je pense que c'est assez fiable. Voilà, 6 ports PCI c'est très bien pour un début. Donc là après je dis pour un début, il y a des mineurs qui ont pas mal de GPU qui utilisent encore ça peut-être, hein, moi j'en sais rien. En tout cas je trouve que c'est super bien du coup, parce que 6 ports PCI, quand on commence avec deux trois cartes, moi je dis c'est le top. Comme ça on peut en rajouter deux trois par la suite. Et donc comme ça fait 6 cartes sur une carte mère, et donc voilà, ça évite d'acheter 36 cartes mères et 36 alimentations et tout ça. Donc après vous avez des adaptateurs pour ajouter des PCI, des ports PCI pardon. Mais moi je trouve pas que c'est le meilleur. Je trouve que acheter une carte mère avec tous les ports PCI de base, c'est le top, c'est le meilleur quoi. Donc voilà, enfin c'est la BI 450 Gaming Plus. Donc le lien est en description au prix de 96,99 €. J'ai pris Amazon, mais bon, il y a plein d'autres sites internet. Enfin, il y a AliExpress, des choses comme ça, c'est Discount. Il y a plein d'autres plateformes qui sont aussi fiables, mais j'ai pris Amazon juste pour des exemples. Et puis voilà, c'est parce que je l'ai acheté ici, donc c'est pour ça. Puis Amazon est très connu, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo dessus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur AliExpress, il y en a plein qui critiquent ce site-là, mais il y a de très bonnes affaires dessus, comme surtout les alimentations. Je trouve que c'est super bien. Donc, pour ceux qui savent pas, du coup, dans le minage, il faut forcément un processeur. Donc là, je fais une petite aparté. Donc, ceux qui savent pas, il y a plusieurs sockets différents. Enfin, il y a plusieurs sockets adaptables sur les cartes mères. Donc, ceux qui savent pas trop quel socket utiliser, voilà, c'est juste histoire de vous aider. Quand vous descendez, ensuite, il y a marqué acheter le avec. Par exemple, là, il y a le petit processeur. Et donc, comme ça, vous vous tromperez pas, vous allez cliquer dessus et ce processeur est fait pour aller sur la carte mère. Donc, c'était juste, voilà, pour vous dire ça, parce qu'il y en a des fois qui peuvent se tromper. Donc, si jamais, admettons, vous voulez acheter cette carte mère et que vous savez pas quel processeur prendre, vous descendez, hop, regardez, il vous dit avec quoi il peut être adapté. Donc, par exemple, le Ryzen 5, hop, vous cliquez dessus et puis voilà, ça va vous donner la référence, etc. Donc voilà, c'était juste histoire de dire, hein, au cas où les gens savent pas trop ça, savent pas ça. Il y en a peut-être mais qui savent même pas que il y a des sockets différents pour adapter les processeurs sur les cartes mères. Donc enfin bref, donc voilà, moi j'ai présenté déjà celle-ci. Donc voilà, déjà moi je la trouve super bien pour le prix, et puis voilà, la 6 ports PCI c'est le top pour débuter. Enfin voilà, après à vous d'aller voir et de voir aussi sur d'autres sites, voir si vous trouverez pas moins cher, parce que moi je donne un exemple sur Amazon, comme je le dis, ça se trouve aller moins cher ailleurs. Donc après ensuite, je vais vous présenter
On va les accepter, allez, hop, ils vont pas nous embêter plus longtemps. Donc je vais vous présenter la BTC S37. Donc c'est une très longue carte mère qui est à mon avis spécial minage, hein, tout simplement. Ça peut pas rentrer dans un PC, c'est même sûr. Parce qu'elle fait 575 mm. Ah non. 500. Ah oui, ah oui, d'espacement entre les cartes graphiques. Vous voyez ici, là, il y a 575 mm d'espacement. Enfin bon, elle est très très longue parce que je l'ai vue une fois sur un châssis et ça rentrera jamais dans un PC. Donc si. Puis même, c'est un peu stupide d'acheter une grande carte mère comme ça, tandis qu'on va pas acheter 8 cartes graphiques pour un PC, c'est même sûr. Enfin bref, donc ici, ce qui est super bien, c'est que déjà, on n'a pas besoin d'utiliser on n'a pas besoin d'utiliser les risers, tout simplement parce qu'il y a un espacement assez suffisant pour poser les cartes graphiques directement l'une à côté des autres. Donc on peut en mettre 8. Voilà, vous pouvez mettre les 8 d'affilée et puis comme ça, il y a un espace pour bien ventiler la carte et c'est vraiment le top justement. Il y a assez d'espace pour que la carte graphique ne surchauffe pas, ne se ventile bien, etc. Bon, c'est vrai que la carte mère a un coût, mais il y a peut-être moins de risques justement en achetant ça. Il faut se dire qu'on achète pour 247 euros. Mais au moins les cartes graphiques, pour ceux qui savent pas trop comment utiliser par exemple les risers, les choses comme ça, bah c'est le top. Enfin, il y a juste à mettre la carte dessus et puis voilà, hein. Enfin, il n'y a pas juste à faire ça, hein. Il y a plein d'autres démarches. Enfin, faut les connecter, etc. Mais moi je dis pour la fixer, enfin c'est super simple parce qu'en plus une fois qu'on la fixe ici, bah on la fixe sur le châssis ici et puis hop, c'est fini, hein. Donc après voilà, après à vous de voir. C'est vrai qu'une carte mère comme ça, c'est un coût, ça c'est sûr. Après voilà, c'est pareil, hein. Ici elle est à ce prix là, mais ça se trouve vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Et puis il n'y a pas que cette référence là, il y en a d'autres qui sont moins chers, hein. BTS 37, 8 fentes, ouais, il y a DDR3, tout ça. En DDR3, ouais. Ouais, vous voyez, enfin j'ai pris celle-ci, et après voilà. Ouais. Après à vous de voir là, comme je le disais. En bas, il y a d'autres références, hein. Il y a la 8 fentes, voilà, il y en a d'autres. Celle-ci, ça a l'air d'être la même. Sodim, SATA 3.0. Ouais, donc je vous mettrai du coup les liens des deux en description. Et avant de vous préciser du coup pour la B450, faut faire très attention parce que si vous n'allez pas sur mon lien et que justement vous voulez celle-ci et que vous regardez pas trop, bon, en général on regarde quand même avant. Les supports PC déjà c'est ceci, là il y en a 6, vous voyez, rouge et noir là. Et ce qu'il faut faire très gaffe, c'est qu'il y a aussi la B450M et il y a la B450 Sapphire. Aorus, pardon. Oui, pas Sapphire, Aorus, qu'est-ce que je raconte. Vous voyez là, la Aorus, elle a que 2 ports PCI et la B450M, elle est où? Vous voyez, elle en a que 3, elle en a 3, ouais. Et donc, bah, faut faire très gaffe à ça parce que si vous voulez celle qui a les 6 ports, bah, c'est la Gaming Plus Max. De toute façon, après, vous regardez l'image, hein, si c'est la même que celle-ci avec les 6 ports, bah, c'est que c'est celle-là. Puis sinon, vous allez directement sur le lien qui sera en description et vous la trouverez directement sur Amazon. Donc voilà, si jamais vous voulez chercher ailleurs, faut bien taper MSI 450 Gaming Plus Max. Donc voilà les gars, si jamais vous avez des questions par rapport aux cartes mères, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez d'autres vidéos sur des présentations de matériel, des choses comme ça, dites-le en commentaire, je le ferai. Et donc si vous avez des questions sur les cartes mères, ou je sais pas, vous la trouvez pas sur d'autres sites, ou le lien est pas valide, n'hésitez pas à me le dire, non. Aussi en commentaire, normalement ce sera bon pour ça. Donc voilà, sur ce les gars, moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les en commentaire, je vous répondrai. Allez, ciao ciao les gars.